Petite revue de la récupération d'eau qui a été mise en place dans la maison. Donc cette maison a un toit qui est sur deux pans, donc il n'y a que deux gouttières, ça étant celle qui est sur la terrasse. Donc sur celle-ci, pour faire moins laid, on va dire, quand j'ai récupéré une cuve format jarre, donc ce que vous voyez ici, qui n'est pas trop laide, connecté avec le système Récupo. Donc le système Récupo, c'est simplement qu'il y a une espèce de lèvre en caoutchouc qui se met ici, qui collecte l'eau et qui tombe, et le fait de le mettre quasiment à plat fait que quand le bac se remplit ici, naturellement tout s'arrête, c'est-à-dire qu'il ne connecte plus d'eau. C'est assez pratique, ça marche bien, donc ça remplit environ les 350 litres de cette cuve. Pour la récupération, donc quand on a des phases comme en ce moment où il s'est mis à pleuvoir peu, ça fait plusieurs semaines, voire mois qu'il n'a pas plu ici. Donc là, aujourd'hui, comme vous voyez, il fait plutôt gris, donc ça s'est mis à pleuvoir ce matin, c'est prévu de continuer pour la journée. Donc le but étant de récupérer un maximum d'eau à travers les bacs. Donc là, ce que vous voyez apparaître, c'est simplement un tuyau que j'ai reconnecté sur ce bac. Pour le connecter, on va le suivre. Donc il passe à travers la terrasse, il passe sur le côté de la maison, continue, on passe rapidement. Donc là, on se retrouve là, et on arrive donc ici, et voilà le deuxième bac de 300 litres. Donc en fait, en gros, le reconnectant sur le tuyau et les deux robinets ouverts fait que quand il pleut sur l'autre gros 3, enfin l'autre pan où il est tout seul, par gravité simple, en fait, tout le tuyau amène l'eau et le charge ici, et lui remonte et se remplit jusqu'à ce que l'autre soit au niveau. Vu qu'on est à peu près 1 mètre, environ 1 mètre, le zéro qui est là, et environ 1 mètre en dessous de l'autre, ce qui fait que de toute façon, là, ça va chercher à s'équilibrer autour de ce niveau-là. Ça pourra pas vraiment, peut-être jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, c'est pas l'objectif final, parce que dans ce bac-ci, au fond du bac à l'intérieur, j'ai donc une pompe de relevage qui permet de pouvoir remonter donc par le gros tuyau qu'on voit apparaître ici, donc ce gros tuyau-ci, remonte l'eau dans le bac qui est derrière, qu'on va aller voir aussi, et pour justement on va s'approcher. Donc on est approché maintenant. Le tuyau en question dont on parlait, celui-ci, qui va donc se charger dans celui-là. Le principe, c'est que ce bac-ci, donc ce gros bac, qui est un bac de 1000 litres, sert de point de démarrage de collecte centrale. Donc là, on a environ, 700 litres à la louche qui est dedans. D'ailleurs, on voit la caméra. Donc on a environ 700 litres qui est chargé dedans. Lui, là, c'est deux points de collecte. Donc là, on a ici un point récupo comme on a vu tout à l'heure. On a un deuxième récupo comme on a vu tout à l'heure, donc dans l'autre côté. Et on a un bac ici, enfin un récupérateur qui est ici, qui revient aussi dans le 1000 litres, mais qu'en ce moment, je fais charger dans le 350 litres. Donc tout ça pour dire que le but étant de centraliser l'eau au maximum dans ce bac, parce que lui renvoie avec les trop-pleins, donc avec ce trop-plein-ci de ce côté, et le trop-plein qui est donc ici sur l'autre côté, renvoie le surplus dans les deux bacs. Hop là. Les deux bacs de 1000 litres qui sont ici, qui sont interconnectés avec justement un système de chaînage des bacs. Donc ça veut dire qu'en gros, le principe c'est de charger ce bac-ci au maximum, donc à 1000 litres. Quand il arrive à bloc, donc environ à 900, en fait, ce tuyau va prendre le trop-plein, va charger ici, qui va tomber dans ce bac, et va chercher à s'équilibrer entre les deux. Là, on a 2000 litres, donc on a 1000 litres et 1000 litres ici, plus les 1000 litres qui sont là, plus les 400 litres qui sont là-bas, plus les 300 litres qui sont là-bas. Donc là, rien que dans ce coin-ci, on a environ 2600, enfin 3600 à peu près, 3600, 3800 litres de stockage. Le principe est, enfin l'idée d'évolution, parce qu'on s'est rendu compte après plusieurs semaines sans pluie, on va dire, sans eau pluviale, en fait on avait vidé tous les bacs, il reste un fond, il nous reste à peu près 200 ou 300 litres là-dedans. Là maintenant il vient de se recharger, mais il était totalement vide.
jusqu'à ce matin. Donc du coup, on a pu constater que justement, dans les grosses phases de sécheresse comme on a eu cet été, donc comme toute la France l'a eu d'ailleurs, en fait ça suffit pas. Donc l'idée qu'on a maintenant, c'est de rajouter un nouveau bac, donc on est en phase de recherche, qu'on mettra sur cette petite gouttière. Donc comme vous voyez là pour l'instant c'est des seaux, mais qu'on mettra sur cette petite gouttière qui est le pan de ce toit, de cet abri de jardin. Donc cette petite gouttière, l'idée c'est de rentrer un bac, pour l'instant on se pose la question pour 1 000 litres, qui sera casé ici, et on connectera directement la gouttière pour que l'eau en fait vienne d'ici et se charge dedans. Ce bac là servira directement pour alimenter le jardin qui se trouve dans le fond, donc avec le bac de 250 litres qui est en bas. Donc voilà. Donc voilà le statut où on en est. On est en fin août, mi-août 2022. Donc du coup, on a évolué, parce qu'on est arrivé de 2019 où on n'avait qu'un seul bac de 300 litres plus celui-là, chacun étant isolé. Ensuite, on les a interconnectés. Après, on a rajouté un premier bac, ensuite un deuxième bac. Puis maintenant, on est en train de regarder pour en rajouter encore un quatrième du coup. Donc voilà.